Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger Monsieur Dominique Panetton, accusé d'escroquerie en tout genre. Ce sera Maître Nome qui agira pour la partie civile. À vous, Maître, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, monsieur le juge. Monsieur Dominique Panetton, pouvez-vous nous dire quelle est votre activité actuellement? Je suis ce qu'on appelle un supporter d'entreprise. C'est-à-dire que je sais discerner quelle société vaut le coup qu'on encourage et quelle société il vaut mieux aider à fermer. Cela fait 10 ans que je fais cela et désormais, j'ai des filleuls un peu partout en Provence. Des filleuls? Vous avez certainement voulu dire des filiales plutôt, non? Non, non. C'est bien des filleuls. Hein? D'ailleurs, ils m'appellent le parrain. Bon. Nous allons faire votre historique, si cela ne vous dérange pas, en commençant par vos débuts, afin de découvrir votre parcours atypique. Vous avez fait quelles études? Oh là! J'étais un enfant très turbulent, hein, je l'avoue. À l'école, je faisais vivre l'enfer à mes camarades. Dans l'école, j'étais le plus grand, puisque j'avais déjà redoublé 4 fois. Alors on me craignait. Plus tard, à l'adolescence, j'ai travaillé dans l'artisanat. Je cassais les vitres de mon quartier au lance-pierre. Mon père était vitrier, alors je l'aidais comme je pouvais. Puis, à cause des vols à l'étalage, à la boulangerie, je me suis fait prendre plusieurs fois. À l'âge de 20 ans, j'avais déjà fait de la prison. Et j'avais réfléchi que je ne voulais plus rien voler du tout. Je le ferais faire par mes hommes de main. Ensuite, j'ai été videur dans une boîte de nuit. Mais je me suis vite retrouvé à la rue, après la liquidation du patron de la société. Excusez-moi, mais vous faites erreur en disant cela. On dit liquidation de société. Non, non, croyez-moi, hein, ce n'est pas une erreur. Il y a bien eu liquidation du patron. Et j'ai dû chercher un emploi. Et je suis devenu courtier, meunier, papetier. Attendez, c'est quoi ce métier? J'effectuais des transactions de farine contre du papier. C'était un hommage au boulanger que je volais quand j'étais jeune. En même temps, je prenais le contrôle de mon quartier, car les concurrents disparaissaient mystérieusement. Mais c'était pas moi, hein, je vous jure. Ensuite, j'ai voulu comme tout le monde surfer sur les opportunités à la mode. La location de nuitée. Et avec ma compagne de l'époque, nous avions ouvert une chambre d'hôte. Alors justement, pour ce projet-ci, vous aviez été accusé, vous et votre compagne, d'escroquerie, si mes notes sont exactes. Vous vous serviez d'une enseigne très connue pour attirer les clients chez vous, alors que vous ne faisiez absolument pas partie de la charte de gîte de France. Eh bien, pour être exact, oui.
nous avions été accusés, mais pas condamnés, hein, puisqu'il n'y avait pas de réel plagiat. Il s'agissait vraiment d'un gîte. Et ma femme s'appelait France. Oh, donc nous avons eu gain de cause, car on pouvait très bien appeler ce lieu Gîte de France. De plus, les couleurs ne sont pas les mêmes, donc le client n'était pas lésé. Les poursuites ont été alors abandonnées. Oui, mais ensuite, vous avez encore été accusé, et cette fois pour blanchiment d'argent. Vous vous rappelez bien? Eh bien, pour être exact, mes hommes et moi-même, nous blanchissions de l'argent. Mais de l'argenterie. Il n'y a rien d'illégal à cela, hein? On travaillait dur pour nettoyer tous les objets. Des objets en argent que l'on nous apportait. Alors il fallait user de l'huile de coude, hein? C'était éprouvant. Et un jour, on est passé à l'automatisme. Cela nous a soulagés. D'accord. Mais avouez que c'est assez étrange comme parcours. Vous réussissez à vous sortir de toutes les accusations contre vous. Eh bien, je dois avoir un bon ange gardien. Bon, maître Gnome, vous avez pris du temps pour questionner l'accusé et rien n'a pu en ressortir. Il n'y a toujours aucune preuve à charge. Je dois donc lever toutes les charges contre monsieur Dominique Panettone. La séance est levée. Affaire suivante. Merci, tonton. Monsieur Dom Panettone, maintenant que nous sommes seuls, vous et moi, dites-moi, comment vous avez fait pour ne pas être accusé des meurtres de vos concurrents? La disparition suspecte dans le clan de vos ennemis, ça, maître Gnome, c'est notre secret, d'accord? Vous ne le répétez à personne. Quand on veut cacher un corps, on le fait écologiquement. On creuse un trou, on l'enterre, et en rebouchant, on prend soin de planter une espèce protégée par-dessus. Ainsi, personne ne viendra creuser ici. Cette zone tombe sous la loi de la protection des espèces protégées. Il y a immunité verte. Vous voyez, avec mes 3 hectares de faux chênes lièges, de caroubiers et du sol de Suisse, je suis tranquille. Ah d'accord. Ah, c'est bien joué. Bravo, allez. Salute. Allez. Au revoir, monsieur Dom Panettone. Merci, monsieur Dom Panettone. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de regarder derrière vous et d'être sur le qui-vive. À la prochaine!